collectivités locales ont beaucoup de défis à relever. Il y a d'abord le défi de l'efficacité énergétique. La ville, c'est le lieu de l'habitation, c'est là où il y a aussi beaucoup de mètres carrés qui sont propriété des collectivités. Elles ont donc un rôle essentiel à jouer en termes d'isolation thermique et on voit qu'elles peuvent en effet fortement contribuer à l'objectif qui est présent dans la loi sur la transition énergétique. Elles ont aussi un rôle essentiel dans le domaine de la production d'énergie renouvelable. Il y a aujourd'hui en France beaucoup de territoires à énergie positive qui fleurissent un peu partout, quelle que soit la taille de la collectivité locale. J'ai par exemple dans mon département, en Seine-Maritime, une commune, Malonnet, qu'on appelle le Petit Possé de la transition énergétique. C'est un territoire de taille moyenne qui pourtant joue la carte de l'innovation et a aujourd'hui beaucoup de projets de production d'énergie renouvelable. Enfin, c'est essentiel, ce sont dans les collectivités locales que se joue aujourd'hui l'innovation. On voit bien que c'est le point de rencontre entre les différents acteurs qui ont un rôle à jouer dans ce domaine et peuvent servir de levier. Il faut d'abord bien expliquer ce que contient la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Pour moi, c'est une véritable boîte à outils. Elle concerne à la fois les habitants, les collectivités locales, mais aussi les entreprises. Il y a là-dedans beaucoup de dispositifs très concrets, très pratiques, qui sont à disposition et que les collectivités doivent pouvoir utiliser pour mettre en œuvre les objectifs en termes d'efficacité énergétique, de production d'énergie renouvelable. Donc le rôle des pouvoirs publics, c'est d'abord de décrire, d'expliquer et de mettre à disposition ces différents outils qui sont essentiels. Si on prend les différents échelons des collectivités, on voit bien que la région a un rôle essentiel à jouer dans le domaine des transports par exemple, mais aussi de l'innovation ou de la formation pour les futurs métiers dans le domaine des énergies renouvelables notamment. On voit bien que le département avec la commune a un rôle à jouer dans le domaine de l'habitat et on voit bien également que la commune, en termes d'aménageurs, peut aussi bien évidemment contribuer à faire en sorte à ce que les différents outils qui existent dans cette loi puissent être utilisés très concrètement. L'État, à travers la Caisse des dépôts et consignations, met sur la table plus de 5 milliards d'euros qui sont à disposition des collectivités locales pour produire de l'énergie renouvelable, pour améliorer les conditions de l'efficacité énergétique et pour être dans l'innovation. Pour autant, il y a aussi une demande très concrète qui provient des communes, et notamment des communes les plus petites, qui est celle de l'ingénierie territoriale, de faire en sorte de les accompagner, de leur décrire les mécanismes et surtout de leur produire en quelque sorte les moyens humains qu'elles n'ont pas forcément, mais qui est nécessaire à la mise en œuvre d'un certain nombre de sujets qui concernent la transition énergétique. Vous savez, on ne s'improvise pas producteur d'énergie renouvelable, on ne s'improvise pas performant en termes d'efficacité énergétique. On a besoin souvent de conseils techniques, de savoir-faire. On a besoin aussi d'être entraîné dans ce mouvement et cette question de l'ingénierie, je pense qu'elle est essentielle si on veut réussir l'objectif de la transition énergétique. Dalkia, comme entreprise, c'est d'abord des savoir-faire, c'est une expertise, mais c'est surtout une présence partout en France. Et donc, quelque part, quelle que soit la taille de la collectivité, Dalkia est à même de faire du sur-mesure, c'est-à-dire de répondre à l'exigence d'une collectivité. Plus que cela, je pense que Dalkia peut jouer le rôle d'un pollinisateur, c'est-à-dire en quelque sorte de faire circuler des bonnes pratiques, des solutions adaptées, faire en sorte aussi d'amener de l'innovation, faire en sorte aussi de pouvoir mettre à disposition des collectivités locales sa force de frappe, sa capacité aussi à produire des bons partenariats pour atteindre les objectifs de la transition énergétique. On voit bien que dans le monde de demain, dans celui de la transition énergétique, un énergéticien et une collectivité locale doivent pouvoir ensemble progresser, dialoguer pour produire de l'innovation.